États-Unis, immigration, bonne nouvelle pour Haïtiens avec Syriens qui gagnent statut protection temporaire TPS. Juge Cour suprême yo refusé lever immédiatement protection qui couvrit plusieurs centaines de milliers Haïtiens ak Syriens. Mouvement juridique ça permet moun sa yo continuer, vivre, travailler, conduire légalement ici aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer, qui salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Et n'a présenté Jabez Immigration sur Jabez Media Communication. Merci d'être que vous branchez dans ce moment ça. Moi, content à chaque fois que nous avons occasion pour nous faire échange ça. Je souhaite nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, la Cour suprême gain pour le temps des arguments qui gain rapport avec démarche et pression administration Donald Trump l'a fait pour mettre fin à la protection juridique États-Unis by moun k'ap kouri quitter pays pour la guerre ou bien catastrophe naturelle, moun qui sorti tout partout dans le monde, spécialement ressortissants haïtiens et syriens, donc moun pays Haïti ak la Syrie. Donc jeudi 16 mars 2026 là, eh ben c'était délai pour moun k'ap défendre TPS te déposer dossier yo dans Cour suprême. Eh ben, jodi a même, juge yo refusé couper rapido presto immédiatement protection moun Haïti ak Syrie. Tribunal la cassé rendez-vous pour mois prochain, donc mois avril là, nous en mars qu'on y a, donc mois prochain, mois avril là. Cour suprême nan doit bailler décision ni avant mois de juin parce que dans mois de juin, yo pral en vacances. Donc tant qu'on nous expliquer dans Jabez et immigration, eh ben, majorité juge qui dans cour suprême nan, eh ben, yo c'est des conservateurs. Donc, la question immigration était déjà prend position pour gouvernement côté yo autorisé. Administration Donald Trump lan pour autoriser fin TPS pour environ 600 000 moun qui sorti dans pays Venezuela pendant procès a déroulé ça qui exposé yo à arrestation, expulsion ou déportation. Et qu'on y a, mes amis, moun pe konchap pour aller dans centre de détention yo, tellement nous tendez ça qui passé dans centre de détention yo, nous avons plusieurs haïtiens qui mourent et gagne 31 à 32 moun qui déjà mouri dans centre de détention haï pendant année a commencé. Qu'on y a gen moun qui dit qui toujours le nou bay nouvelle ça yo dit que est-ce que c'est vraiment une victoire? Eh ben, bon dit nous, ça c'est yon victoire lié. Et bon m'expliquer nous li plus ou moins profanement, m'a expliquer nous li. Administration Donald Trump, ça a été fait dans la Cour suprême, c'est que il était déposé un appel d'urgence. Ça c'est emergency appeals. Après tribunal inférieur te campé application immédiate fin TPS pour 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens. Donc le gouvernement ouais que eh ben coup d'appel prend position ça pour Haïtiens yo, pour Syriens yo, eh ben lui-même li aller devant Cour suprême et ça le fait li fait yon appel d'urgence, yon emergency appeal. Ça veut dire que en général bagala gen doit prendre un temps pour Cour suprême, juge Cour suprême yo gen l'autre dossier tout, eh ben pour yo rendre verdict. Mais là on fait appel ça, eh ben c'est rapide au presto. Ça n'est aller vini et puis bas résultat. Eh ben c'est ça normalement Cour suprême nan te doit rapide au presto prend une décision et yo attend que pour décision en faveur parce que yo saute fait pour Venezuela, yo attend que te fait même gens tout ni pour Haïti ni pour si. C'est ça qui fait que gen yon juge et cour d'appel là et juge dissident, il te dit que ka Haïti avec ka Venezuela et même bagay yo pas même doit aller et suprême court même dans cour suprême parce que c'est même cas alors que moun kap gade bien ouais que gen des nuances. Donc ça veut dire que le fait que cour suprême n'a pas agi Jean gouvernement te vle là rapide de presto, c'est ça nous les appels d'urgence là, emergency appeals là. Donc c'est une victoire. Ça veut dire que tu as venu aujourd'hui et puis il garde poum 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 et puis il voyait toute bagarre aller. Mais il dit que il pas prend décision ça. Ça veut dire il refuser camper statut protection temporaire, mettez fin dans TPS pour Syrie avec et Haïti.
Donc, ministère de la Justice là, de DOJ, l'imité brandi habileté ou bien pouvoir que seul DHS, Département Sécurité Intérieure, Department of Homeland Security, pour dire c'est seul lui-même qui gagne droit, pouvoir, habileté pour le mettre fin dans TPS qui était là d'après lui temporairement, il pas là définitivement. Cependant, avocats et militants qui défendent droit immigrants yo préciser que deux pays ça yo toujours en grande partie yo même yo gen crise, yo gen l'autre problème et retourner dans pays ça yo c'est retourner yo pas qu'à retourner en toute sécurité comme si qu'est propose yo retourner parce que situation toujours été compliquée l'autre bois. Là on dit l'autre bois, n'a parlé de Syrie et n'a parlé de Haïti. Haïti, nous connaissons situation déjà, gang a simé la gangrène dans l'opéra. Et la Syrie même, qu'on y a la Syrie même, avec guerre israélo-américaine qu'a fait contre Iran, bon, la Syrie a vu tout nos problèmes et on mettait la Syrie parmi les pays éventuellement qui est capable d'entrer dans la guerre là. Donc ça veut dire deux pays ça ont toujours des problèmes. Gen tribunal New York et tribunal Washington DC, eh bien, vous mettez d'accord ensemble pour prolonger ou soit retarder fin TPS, statut protection temporaire, et yon là-dedans te dit hostilité contre immigrants qui pas blanc yo, eh bien, semblait jouer un gros rôle dans la décision que le gouvernement prend pour le mettre fin dans la protection pour haïtiens yo. Li di question ou nous connaît que son bagay que parle en pile de la société américaine nan, ta semblé que eh bien, administration lui-même li gen un problème, li gen discrimination par rapport à immigrants qui pas blanc. Et c'est pas moi qui dit ça non, c'est yon dans tribunal ça yon ou bien New York ou bien Washington DC qui dit que eh bien hostilité contre immigrants qui pas blanc yo semblait jouer un gros rôle dans décision administration Donald Trump la prend pour mettre fin dans protection TPS pour haïtiens yo. Cour d'appel yo même yo quitté décision en vigueur, yo pas moyen même, yo kembel janvier, donc ça veut dire que moun qui gen TPS yo, eh ben yo toujours gagné même privilège que yo te gagné avant date d'expiration. Yo d'accord, ça veut dire tout. Yo d'accord tout pour Haïti, yo d'accord avec juge Anna CRS, nous connaissons que et qu'on y a haïtien yo connaissons ça pas que Anna Cecilia Reyes parce que t'as semblé que sont bienfaiteurs pour communauté haïtienne. Donc au total environ 1,3 million moun k'ap fui conflit armé et catastrophe naturelle dans le monde yo joignent statut protection temporaire aux États-Unis. Administration mandé Cour suprême nan lui-même pour te prendre une décision générale qui empêchait que un tribunal intervenu, les DHS, Département Sécurité Intérieure, décidé mettre fin dans une décision. C'est, nous t'ai expliqué ça déjà, que gouvernement lui-même ça voulait que c'est lui qui la voix au chapitre dans la question TPS. S'il dit le campé TPS pour, eh bien, le campé TPS pour, pas doué gen l'autre tribunal qui t'a doué gen la voix au chapitre pour camper en face li même gens que et cour d'appel fait la même gens tout que tribunal et district Washington avec juge Anna CRS fait. Donc autorité fédérale yo vini avec argument comme quoi conditions pays qui touche yo eh ben qu'on y a yo amélioré. Il a parlé de Syrie, il a parlé de Haïti. Faut dire que statut protection temporaire permet yon moun vivre travaille légalement aux États-Unis même si que li pas ouvert porte là pour venir et gen citoyenneté américaine. Mais sécurité intérieure lui-même il décide de mettre fin dans programme nan pour moun qui sorti dans plusieurs pays et depuis le président Donald Trump retourné dans la Maison Blanche. Donc bagay yo changé, c'est déportation massive et c'est pas même date que président monte n'a parlé de 20 janvier 2025 là, c'est depuis la campagne président dit ça, c'est une promesse de campagne. C'est fidèle à une promesse de campagne. Et c'est ça qui fait tout que juge Anna CRS te dit ça, que il t'a semblé que décision gouvernement sont décisions prédéterminées. Ça veut dire gon qualité bagay que vous fait, gen une procédure pour suivre pour capable camper un TPS, bien que yo dit que yo gen pouvoir discrétionnaire, mais faut pas violer la loi tout. Donc il était fait prédéterminé, ça veut dire que va m'be regarder qui Jean Haïti et ben yannick
coupé raché. Et c'est ça, nous capable depuis le président tourné la Maison Blanche, c'est tête chargée et l'heure te fin parler de 2025. Et ouais, en 2025 t'es passé, eh ben 2026, gagne vice-président J.D. Vance, il dit ah, quoi si nous voulons, bah là pral pire en 2026. Et 2026 bah là t'es commencé miel vrai avec Minneapolis, Saint Paul dans Minnesota, nous ouais qui Jean Balaté, ben tu t'es voué même 3000 agents l'autre bois, eh ben garçon pas campé gen moun qui mouri, notamment moun sa vin célèbre en parlant de René Nicole Good qui était mouru 27 non 7 janvier 2026 et puis Alex Préli était mouru lui-même 24 janvier et ça a fait bah la viré au point que dans le moment n'a parlé là toujours DHS était fermé parce que eh ben gagné des démocrates dans le Congrès qui pas d'accord avec la Maison Blanche sous financement DHS, département sécurité intérieure. Et puis, il y a une bonne nouvelle pour une famille, il y a une bonne nouvelle pour le monde, sont dames palestiniennes. Une dame palestinienne, ces derniers moun qui étaient en détention, ça a les détentions administratives là, après répression que l'administration Donald Trump a menée en 2026 contre tout militant pro-palestinien en faveur palestinien yo, que eh ben dame ça l'immunité parmi eux et li libéré jeudi lundi 16 mars 2026 là, c'est une belle victoire pour lui et li bail une caution de $100,000. Noni c'est Lekaya Cordia, c'est une dame 33 ans qui sorti dans Cisjordanie, donc dans État palestinien, et il était résidé dans New Jersey depuis 2016 plutôt, depuis 2016 dans New Jersey, et il était en prison dans un centre de détention pour immigrants dans Texas depuis le mois de mars dernier. Donc on est à comme dit là, et tout le monde qui paie, des pourtant des centres de détention, tout le monde paie. Donc Madame Cordia était parmi une centaine de monde qui ont été arrêtés à l'Université Columbia pendant une manifestation que yo t'a fait son mouvement qu'il a depuis 2024, depuis l'heure que eh ben te gen ravage qu'a fait dans mi-temps palestinien yo. Li dit mais ça dame nan dit libéré, il dit m'pa konn qui ça pour me dit. Moi libre enfin après yon l'année dans prison, moi libre. C'est déclaration Madame Cordia te fait dans micro journaliste et visage était rayonnant, il content parce que il sorti dans centre de détention et il expliquait que c'est un gros ouf parce que ça qui a passé dans centre de détention là, il dit personne pas de en dedans. Surtout le monde qui t'a fait manifestation, il dit que c'est injustice pour que ça moun yo pas gain droit peut-être yo fait manifestation, peut-être ça yo arrêté yo. Gon juge immigration qui t'a ordonné libération sous caution à 3 reprises. Nous connaissons que gon discussion sur question et libération caution ça parce que le gouvernement dit que moun pas besoin de libérer dans caution surtout les question immigration. Donc dame nan lui-même à 3 reprises bon juge immigration qui mandé pour yo libérer sous caution. Et bien gouvernement lui-même il fait appel à 2 fois l'aller en appel. Deux premières fois elle allait mais Madame Cordia finalement joue une libération. Jodia l'État pas contesté 3e ordonnance. Ça veut dire 2 premières ordonnances ont été contestées. Eh bien, dans le dernier et dans le 3e ordonnance, il n'a pas contesté et qu'on y a Madame Cordia, li libre et leur fin la gueule, il dit couche, il pas qu'attendre pour la bay maman na collade, son bay qui manquait la courir. Et ça pas longtemps là, il était passé 3 jours à l'hôpital après il était fait une crise, il était perdu connaissance, il était même frappé tête li non mur dans centre de détention et fond dit tout m'a rappelé nous ça que en pile centre de détention que n'a parlé de yo qui très pas bon et ben c'est des compagnies privées qui gérer et autorité fédérale continue à chercher jusqu'à présent côté pour faire centre de détention et le ça c'est des compagnies privées qui gèrent. Il dit que dame n'a parlé toujours Madame Cordia qui parlé toujours et ben il dit que eh ben li gan
gade son soulagement qui envahit et il gen pile gratitude de ce que qu'on y a li joine libération. Donc me dit non, c'est pas lui même non qui fait déclaration ça. C'est et lui-même c'est pas lui qui fait déclaration ça non, c'est Hamza Ousbaman qui c'est un cousin Lika, Cordia Lika. C'est cousin qui dit ça, il dit qu'on a un paquet de soulagement et gan pile gratitude pour libération et il dit bon amis nous les Cordia, cousine nous les Cordia, c'est dans un communiqué que il te transmet par avocat et Cordia et puis il dit année passée yo te gan pile répercussions inimaginables sous les cas ainsi que sous famille. Donc famille te pratiquement affaissé à cause de décision ça que te prend et il est en prison depuis mars dernier. Ça veut dire mars ça fait 1 an depuis que il était dans centre de détention ICE. Aïe aïe aïe. Donc c'est ça il dit bah yo pas de bon l'autre bois. Cordia a déclaré que li même li besoin courir entre la Kali là pour la tant comme ça dit nous pour la beau maman li pour la l'embrasser maman li affirmé que l'a continuer goumen. Il dit l'a continuer goumen pour l'autre moun qui en dans centre de détention injustement. Il dit l'a continuer goumen et li la net alcoolé la goumen. Il dit que gan pile injustice l'autre bord. Dans centre de détention gan pile injustice l'autre bord. Gen en pile moun qui pas doué dans centre de détention ça, c'est ça qui fait que il dit lui-même l'a continuer goumen. Cordia expliqué que il était rejoint une manifestation et groupe mouvement ça 2024 là après Israël t'a tué des dizaines de membres dans famille dans Gaza côté que il te gain bon entretien lien personnel très fort avec famille dans Gaza. Il dit façon que les familles avec peuple c'est descendre dans la rue et c'est déclaration ça que il te dit il te bail à société de presse en octobre. Donc charge te kembe contre lui, il dit c'est participation dans manifestation ça yo et que manifestation ça c'est des accusations que yo te fait contre lui mais accusation ça yo yo te tombé. Gen information concernant arrestation qui yo transmettre par administration Donald Trump plan, c'est la police New York qui te recevoir et yo déclaré que yo te informé que il te gen document enquête yo fait connaître que lui même il t'a blanchi l'argent et donc c'est des accusations qui tombaient. Cordia a été arrêté le 13 mars donc 1 an presque jour pour jour il était arrêté le 13 mars 2025 pendant un contrôle il t'a fait service immigration ICE t'a fait dans New Jersey et puis immédiatement il était metté en détention et il transféré par avion dans centre de détention qui est dans Prairie Land dans sud Dallas. Donc il pas arrêté pour dans New Jersey, il voyait juste Dallas. Il était parmi moun que il a été arrêté après administration Trump a commencé à utiliser pouvoir de contrôle immigration contre tout monde qui pas citoyen américain qui a critiqué ou bien qui a protesté contre action militaire Israël a fait dans Gaza, notamment étudiant avec chercheurs université américaine. Il dit il est parmi moun sa yo et il a arrêté dans le moment côté que administration Trump lui-même il pas vrai ouais moun qui yo même cap chauffé contre Israël qui même cap fait dégâts dans Gaza sous prétexte qu'il y a boumé contre Hamas. Donc et c'est libération madame Cordia et c'est gros nouvelle pour famille ça. Peut-être que nous-mêmes nous pas contre Cordia mais nous capable imaginer nos Cordia les cas qui sont palestiniennes qui sont dans Cisjordanie et qui c'est la vivent dans New Jersey depuis 2016. Nous avons supposé finir là, même après répondre à une question que yon zami Jabez pose. Les zami Jabez posent question, nous répondons. Et même Jean Gomoun qui dans Québec cap koute nous, ça fait nous plaisir que nous connaissons tout. Gen moun Canada, gen moun Québec cap koute nous, ça veut dire n'a fait le tour du monde en 24 heures. Donc si tu as gen un moun qui t'a demandé qui situation pour moun qui gen CDL yo. CDL yo c'est ça veut dire en anglais son mot pour dire moun cap conduit camion
gros camion poids lourd et à longue distance. CDL là veut dire Commercial Driver's License. Ça veut dire c'est moun qui a conduit gros trailer yo. Eh ben moun sa yo, eh ben situation vient compliquée depuis fin 2025 à début 2026 à cause nouveau règlement que administration fédérale a mis sous pied. Ça veut dire qu'on y a, nouvelle règle veut dire que qu'on y a son moun gen TPS ou gon permis de travail, eh ben, pour capable gagner CDL là, eh ben, ou doit gagner gon paquet et cause qui entre dans un jeu qu'on y a. Ça veut dire que yo pas renouveler comme ça pour. Nous connaissons que grand pile haïtien qui dans secteur. C'est Department of Transportation and Federal Motors Carrier Safety Administration, FMCSA, qui yo même changé règle. Mais sa règle a dit, permis CDL pour moun qui pas citoyen américain, eh ben, li très limité. Yo dou c'est seul moun qui gen visa travail que konya yo capable bay CDL. Si ou pas citoyen américain. C'est moun qui gen H2A, ça veut dire moun qui a travaillé dans l'agriculture, moun qui gen H2B, moun sa aussi qui yo nan travail bay saisonnier, temporaire, avec moun qui nan I2, E2, ça veut dire moun qui go investisseur. C'est moun sa yo que yo bay CDL. Moun qui gen TPS, DACA ou bien asile avec seulement un permis de travail, ça yo le IEDIA, eh ben yo pas éligible pour yo ni joindre ni renouveler CDL yo dans PIFOCA. Ça arrivé donc ça a privé pour camionneur moun qui a conduit poids lourd et longue distance. Mais sous déjà gagné CDL là, eh ben li valide toujours ou capable toujours utiliser et gan pile moun qui peur pour yo et pas perdu travail yo si bagay la expiré. Donc c'est ça cause aye, c'est concilier avec nouveau règlement qui vini. Nouvel règlement yo, eh ben yo très difficile pour joindre ou bien renouveler permis pour ne pas dire qu'on pas capable. Ou nous changer que président Donald Trump te dit on pas qu'être causé sur moun k'ap conduit CDL yo dit faut parler anglais parce que dit gen des bagages que pas qu'à interpréter donc on pas qu'être bagay. Donc ça veut dire que qu'on y a yo prend de nouvelles dispositions, ça veut dire si ou même ou gen TPS là et que CDL ou expiré, c'est fini. Mais sous gagne toujours, sous déjà gen CDL là, li valide toujours ou capable continuer travail jusqu'à ce que permis expire. Je crois que plus ou moins me répondre avec Zamisa qui te posé question ça, moi crois que moi répondre. Qu'on y a avant m'aller me saluer le monde k'ap koute mieux et ben gen zanmi k'ap koute Québec, me saluer de tout cœur et me salue tout l'autre zanmi k'ap koute Floride, me salue de tout cœur, me salue et moun k'ap koute dans pays d'Haïti, quel que soit côté ap koute nous, en Haïti ou bien à l'étranger, et bien ça toujours fait nous plaisir et prochainement n'a font ti fenêtre, laisse nous capable citer des noms et nous capable personnaliser salutation yo. Donc mes amis, nous pratiquement arrivé dans fin programme nan, et bien nous voulons seulement rappeler gros nouvelles qui sorti a par contre koto campé mais pour moi son gros nouvelles c'est question immigration sont bonnes nouvelles parce que normalement selon demande administration Donald Trump là, yo te besoin yon verdict, yo te besoin résultat rapido presto. Et Cour suprême nan lui-même il dérefusé lever immédiatement rapido presto protection qui te couvri plusieurs centaines de milliers haïtiens avec Syriens. Gouvernement lui-même il te fait une demande, il te fait un appel d'urgence pour être capable rapidement prendre décision mais qu'on y a à cause que Cour suprême n'a pas répondu favorablement avec emergency appeals là, bien que gouvernement acceptait le fait que non, Cour suprême n'a accepté le fait que gouvernement déposait dossier dans Cour suprême. Donc il pas prendre décision qu'on y a la prendre décision dans mois d'avril.
gen moun qui pose question parce que nous connaissons que normalement, d'après les décisions que tu prends, eh ben, c'est à juste pour 27 que tu tape Kembe et par exemple, qu'à travail ou bien licence. Mais qu'on y a, avec des décisions ça, est-ce qu'il y a prolongé le toujours parce que normalement, Cour suprême nan bay rendez-vous pour mois d'avril pour le capable statuer sous cas. Ça, nous connaissons que décision pas prendre un mois mars là et nous connaissons que le pape dépasser mois de juin parce que en juin, il y a session pour le finir, il y a le gain pour y aller en vacances. Donc c'était gros nouvelle que nous t'ai développé pour vous. Peut-être que son gros nouvelle tout, dame palestinienne qui libérée lui-même, c'est sûr que communauté palestinienne ou bien famille madame ça, eh ben yo même yo content après un an que le passé, nos centres de détention ICE, il sorti, visage rayonnant, il pas mourir bien que dernièrement il était obligé à l'hôpital rapido, presto il était indisposé, perdu connaissance, tête frappée. Donc et lui-même il sorti et il pas gain rien. Donc et c'est une bonne chose et son victoire pour moun famille ça qui a capitaine surtout que il dit qu'il pas attendre parce que et pour la loi maman ni pour la kembe maman nan bral pour l'embrasser li parce que il était non centre de détention qui est juste Texas et il habitait New Jersey donc une situation compliquée donc immigration compliquée donc moun qui gen TPS haïtien qui gen TPS yo Syrien qui gen TPS yo qu'on y a yo kapon souffre toujours en attendant travail légalement conduit légalement dans le pays parce que eh ben, jusqu'à présent yo légal dans le pays. Nous disons de victoire jusqu'à la victoire finale. Donc, bon victoire finale que n'attend. Donc, et on nous apprécier victoire ça en attendant d'autres victoires. Eh bien, mes amis, c'est un plaisir pour nous avec nous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Nous remercions Gersli Singer, Gersli Sardou Singer, et puis Fred Kaimit, le docteur, et nous saluons toutes les amis nous qui, avec même gentillesse, toujours écrit nous, les rencontres avec nous, nous saluer, nous parler, ça a toujours fait nous plaisir en pile. Kembela, Palagé, moi c'est Jacques Belizer pour communauté changer la vie. Avec bonnes nouvelles, avec esprit positif, nous capables de changer la vie. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous.